Ce ratio-là, au Québec, je l'avais la donnée, ce ratio-là, en termes de pourcentage, excusez-moi, je sais, parce que ça, je trouve ça intéressant, puis je voulais vraiment l'illustrer, ce pourcentage-là. Ah oui. Le ratio au Québec, c'est ça qui est important, c'est pas la dette. Ce ratio-là est de 36%. OK? On va comparer, exemple, ce ratio-là. Donc, la dette brute sur le PIB. Ça sert à un des indicateurs pour offrir les cotes de crédit, que je réitère que la cote de crédit, on a une très bonne cote de crédit au Québec. Ben, une bonne cote de crédit, là, AA ou AA-. Donc, le ratio dette sur PIB, on va comparer avec le Japon, qui est loin de faire faillite. C'est 250% le Japon. De toute façon, c'est ça. Tu sais, c'est comme... c'est pas comme... On peut pas raisonner comme si c'était une entreprise privée, parce que les entreprises, des fois, ils se font vendre, ils ferment. On peut pas non plus raisonner des dettes comme si c'était comme une personne individuelle, parce que, bon, la personne individuelle, elle, un jour, elle décède, elle n'existe plus, puis là, s'il y a une dette, mais là, cette dette-là doit être absorbée, soit par les héritiers, soit... Il faut que ce soit absorbé, cette dette-là. Mais le gouvernement, il meurt pas, hein? Il est là indéfiniment. Les impôts aussi, ça a été une mesure temporaire de guerre. Mais là, après ça, ils se sont dit, hey, on va garder ça. Pourquoi qu'on l'enlèverait? Donc, en termes de dire que c'est alarmant à cause qu'on a une grosse dette au Québec, l'important, c'est si on est capable de la gérer, cette dette-là. On veut toujours avoir une très bonne cote de crédit. On veut pas que notre cote de crédit baisse parce que ça fait en sorte que quand on emprunte, nos taux d'intérêt augmentent. Mais il y a quand même une gestion de ça. Il y a toujours eu une très bonne gestion des finances au Québec, toujours. Toujours. Années 90... dans les années 90, il y avait, années 90, années 2000, il y a toujours eu des bons budgets au Québec. Il y a eu à un moment donné une mesure dans les années 96 où est-ce qu'ils voulaient budgéter super serré. Je ne sais plus quel gouvernement. Puis pour ce faire, il a donné des packages à plusieurs infirmières pour qu'ils puissent prendre leur retraite. Donc, en 96, c'était la mise à pied de milliers d'infirmières. C'est comme ça qu'on coupe, on enlève des services. Après ça, c'est les années 90, 96. Ensuite de ça, 2010, l'austérité, ça va bien. Fait qu'encore là, on budgète serré. Excusez-moi, j'ai encore... ben oui, mon chien Massimo, lui, il chappe plus fort. Fait que peut-être qu'on l'a entendu. Et c'est bien ça. Viens ma chien. Vous l'avez vu peut-être dans l'autre podcast avant, parce que j'ai présenté Massimo et Enzo. Massimo, c'était l'hyperactif. Donc, au Québec, on a toujours eu une historique de bonne gestion. Toujours. Puis, tu sais, ces mesures-là, on enlève des milliers d'infirmières là, pour budgéter le budget. On crée l'austérité en 2010. C'est qui profite de ces belles mesures-là? Bien, en tout cas, ça l'aide pas la classe moyenne. Hein? Puis là, c'est qui en profite? Ça va être pour la prochaine émission.